sur donc ce webinaire dans le cadre de Digital Habitat sur la gestion technique du patrimoine et le diagnostic réglementaire, un suivi à 360 degrés de votre patrimoine. On vous remercie par avance, mais je vois que tout le monde le fait, d'éteindre vos micros et vos caméras pour qu'on ait un maximum d'espace en fait pour la vidéo sur l'écran. Et vous pouvez d'ailleurs, en cliquant là sur la vidéo, l'agrandir sur votre écran. Donc nous allons co-animer cette présentation avec Emmanuel Drouin de Sigma Informatique. Bonjour, donc Emmanuel Drouin de Sigma. Je suis expert produit sur la solution Diaginfo pour les diagnostics réglementaires. Donc je suis Frédéric Clermont, directeur commercial de Novamap. Donc on va démarrer pour faire très rapidement une petite introduction avec la présentation de nos sociétés. Donc Novamap, vraiment quelques mots. On est éditeur d'une solution SaaS dédiée au monde de l'habitat social depuis maintenant 10 ans. Nous, notre métier, c'est vraiment de proposer un écosystème digital qui améliore à la fois la qualité du service rendu à vos occupants et qui facilite la gestion technique des parcs immobiliers au travers à la fois d'applications mobiles pour les équipes d'une application mobile pour les équipes de proximité, d'outils de planification des interventions de maintenance et des fonctionnalités de gestion technique du patrimoine, parce qu'on pense que, et on le verra tout à l'heure, la meilleure façon d'appréhender notamment la gestion technique du patrimoine, c'est de pouvoir mettre à jour la donnée à chaque occasion et notamment au travers des actes du quotidien avec un maximum d'informations qui puissent être remontées par le terrain. Donc Novamap, en quelques mots, c'est un CA de 1,7 million d'euros en 2022, 46 clients aujourd'hui, un parc de logements gérés de 500 000 logements et 2500 utilisateurs sur nos solutions au quotidien. Quant à Sigma, donc Sigma a été créé en 1972. On est actuellement environ 700 collaborateurs répartis dans 5 agences en France, mais le siège social est basé à Nantes. On propose 3 métiers principalement. Le métier d'édition, donc on édite des solutions informatiques, un petit peu dans tout secteur d'activité. On est très présent dans le logement social, par le biais d'applications transverses, mais aussi d'applications métiers qui sont construites à la demande et selon les besoins des utilisateurs parmi vous. On a un métier d'intégration également qui nous permet d'intégrer nos propres solutions, mais également potentiellement des solutions d'entreprises partenaires. Et on fait aussi de l'infogérance, donc on a nos propres data centers et on a toute une équipe qui permet d'assurer des services, les services d'hébergement, de cloud, de services managés, de conseil. Aujourd'hui, on est là pour la solution Diaginfo. Donc cette solution Diaginfo est éditée par le groupement de bailleurs Habitat Réuni. Donc on a répondu en fait à la demande d'Habitat Réuni qui voulait s'équiper en une solution de gestion de diagnostic pour les bailleurs associés. Donc le but de cette solution est de centraliser les données de diagnostic et les documents, de restituer ces informations-là par le biais d'un extranet et de partager les données et les documents à d'autres outils ou à d'autres utilisateurs qu'en interne. Voilà pour la partie Diaginfo. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur notre vision d'une gestion technique du patrimoine à 360 degrés. Tout d'abord, on souhaitait démarrer par notre vision des enjeux métiers auxquels sont confrontés aujourd'hui les bailleurs pour la gestion technique du patrimoine. On identifie bien sûr des enjeux sur la définition des priorités stratégiques dans le cadre notamment de l'élaboration des plans stratégiques de l'organisme et du PSP, sur lequel donc, la gestion technique du patrimoine peut être contributeur d'informations. Ensuite, bien évidemment, dans la déclinaison du PSP, on a la construction d'un plan prévisionnel de retien et de travaux à 10 ans ou même sur
plusieurs dizaines d'années, dans lequel, là, la GTP est vraiment le rouage essentiel, à la fois pour sa construction et pour son suivi. Et puis, au niveau opérationnel, bien sûr, on a toute la mise en œuvre à la fois du plan prévisionnel, mais aussi les actions de maintenance courante qui peuvent être aussi des actes qui vont permettre d'enrichir l'information et facilitée par une GTP efficace. Et enfin, au niveau de la prévention des risques et de la conformité réglementaire, là aussi, on a des fonctionnalités importantes qui peuvent être fournies par une gestion technique du patrimoine pour répondre et garantir cette nécessité de conformité au niveau de la planification et du suivi de visites de sécurité ou des diagnostics et du suivi de l'état des risques. Donc, on voit bien que la GTP est contributeur, est un outil qui apporte de l'information et à l'ensemble des niveaux stratégiques, opérationnels et pilotage de la conformité et des risques. Pour maintenant sur la partie technologique. Oui, alors les enjeux technologiques, à notre sens, c'est qu'il faut que le SI soit agile, c'est-à-dire que dans son urbanisation, il doit laisser la place aux outils les plus adaptés aux besoins des utilisateurs. Ces outils doivent permettre, par leur fonctionnalité, d'enrichir la base des données techniques. Donc chacun va apporter ses propres données à l'ensemble. Les outils doivent tous se baser forcément sur un socle patrimoine commun. C'est très important, bien sûr, de ne pas réinventer des codifications et autres de patrimoine d'outil en outil. Donc ce socle commun doit être bien présent. Et les données techniques qui sont produites par chacun des outils doivent servir les métiers. Et chaque métier doit disposer d'une haute qualité d'information. Il est donc important que ces données circulent de manière fluide entre les outils à disposition des utilisateurs. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un outil qui fait tout, mais chaque outil doit apporter sa patte et par contre doit être en capacité de faire circuler l'information sans heurts et sans ralentissement pour les utilisateurs. Donc on voit bien qu'on a des enjeux d'urbanisation et aussi d'avoir des outils qui soient dédiés à des situations d'usage ou des catégories d'utilisateurs. En termes de propositions maintenant que l'on fait ensemble entre Novamap et Diaginfo, pour la décrire, déjà schématiquement, on va retrouver dans les fonctionnalités proposées par Novamap, bien sûr, le référentiel patrimonial et le référentiel des équipements, qui va être alimenté en premier lieu par la base patrimoniale de l'ERP et puis aussi par des informations plus sur la partie équipement, notamment au niveau des dates, ou par leur montée d'index de compteurs éventuellement pour avoir l'information la plus riche possible. On va pouvoir bien sûr aussi préalimenter le système par des reprises de données qui peuvent être voilà, des sources de données diverses et variées que présentes dans l'organisme, mais pas forcément sous forme de base de données. On a la possibilité pour les bailleurs qui ont déjà lancé des démarches autour du BIM de pouvoir remonter aussi les données des maquettes numériques à partir de fichiers IFC là, dans le cadre d'un module partenaire fourni par notre partenaire BIMdata.io. Et puis, on va pouvoir aussi associer au patrimoine, aux équipements, tout élément documentaire et bien sûr, on verra les documents issus des contrôles et des diagnostics. Dans Novamap, on va retrouver donc cette base de référentiel patrimoine équipement, la bibliothèque de prix, le plan prévisionnel, le recensement et la mise à jour de l'information par le terrain sur des campagnes. On
On a aussi l'information qui peut remonter sur l'état des équipements suite aux états des lieux, aux visites de sécurité sur les parties communes. Et puis, issu aussi des informations suite aux interventions et aux travaux réalisés. Pour la partie Diaginfo, donc, on va pouvoir récupérer les diagnostics issus des prestataires qui font ces diagnostics sur le terrain, donc que ce soit des rapports, mais aussi bien sûr de la data qui permet de décrire ces diagnostics. Donc ces informations-là redescendent dans Diaginfo. On peut également récupérer potentiellement des rapports de visite réglementaires, également produites par des entreprises. Et on va pouvoir y récupérer non seulement le rapport PDF, mais aussi les données qui vont bien, comme connaître le résultat de la visite, par exemple. Tout ça, ça va descendre et être stocké au niveau de Diaginfo, donc sur la base de patrimoine, donc qui va être commune avec celle qui est récupérée sur Novamap. Donc ça peut se faire par un échange entre les deux plateformes. On peut aussi bien sûr récupérer de l'ERP directement, mais en l'occurrence là, on peut travailler directement avec Novamap sur le patrimoine qu'a déjà récupéré Novamap. Les diagnostics réglementaires, bien entendu, sont à disposition, ainsi que tout ce qui est matériaux repérés. Donc, dans le cadre des repérages amiante ou plomb, on va récupérer également ce qui est repéré sur le terrain. Donc, ces matériaux-là, on en a une base qui est de plus en plus importante, forcément, à mesure que ces diagnostics redescendent. Et bien sûr, Diaginfo, après, produit des fiches récapitulatives, permet de suivre ces commandes-là et de s'assurer que les diagnostiqueurs livrent bien ce qu'il faut. Et puis, évidemment, il y a des tableaux de bord également pour suivre tout ça. Et donc, ces informations-là, donc issues de Diaginfo, donc plutôt relatives des diagnostics, ce qu'on tire des diagnostics en tant que tels, et les informations également qu'on tire de Novamap peuvent être rassemblées dans un entrepôt de données que les bailleurs commencent à constituer de plus en plus. Et donc, ça fournit un certain nombre d'informations qui couvrent finalement les besoins en information que vous avez pour avoir un GTP complet. Donc voilà un peu l'idée. Bien entendu, il peut exister aussi d'autres outils qui peuvent venir rajouter de l'information encore complémentaire qui pourrait vous être utile par ailleurs. Alors maintenant, vous vous dites, bon, à quoi ça peut ressembler tout ça. Donc on vous a préparé, alors non pas une démonstration, parce que malheureusement les 20 minutes ne permettaient pas de le faire, mais en tout cas quelques cas d'usage avec des copies d'écran. Tout d'abord, la première étape, c'est la centralisation et l'analyse de la donnée technique. Donc là, c'est dans Novamap que ça va se passer. Vous avez ici une copie d'écran dans notre outil NLead, qui est le frontal, l'outil web, dans lequel vous allez retrouver les fonctionnalités de gestion technique, parmi lesquelles, donc là, on est sur le référentiel patrimoine et équipement. Donc les utilisateurs de la direction du patrimoine, par exemple, vont pouvoir consulter le référentiel patrimonial et pouvoir ensuite aller identifier à tout niveau de l'arborescence patrimoniale quels sont les équipements recensés, quels sont les quantitatifs pour avoir des premiers niveaux d'analyse. Ensuite, on va pouvoir zoomer et rentrer par les équipements pour avoir une vision plus détaillée des équipements installés sur le patrimoine et faire des analyses plutôt par nature d'équipement, par exemple, et par nature ou d'ailleurs par élément de patrimoine, par marché, par système d'équipement ou équipement, pour pouvoir à la fois faire de la mise à jour ponctuelle ou en masse en fonction des peut-être de l'information collectée qu'on souhaite renseigner, mais aussi pouvoir identifier, faire des extractions pour pouvoir aller identifier, par exemple, l'ensemble des chaudières sur telle et telle résidence et faire un extract et transmettre cette information à des prestataires dans le cadre du montage du lancement d'un marché, au montage d'une consultation, mais aussi aller pouvoir identifier les équipements sur lesquels on va souhaiter lancer des campagnes de remplacement ou des travaux, les éléments, les lieux sur lesquels on va faire des travaux pour alimenter le PPE. Et justement,
Troisième écran, là, pour avoir une vision d'un plan prévisionnel avec... non, pardon. Et troisième écran, on va pouvoir aussi analyser la donnée par l'analyse des anomalies qui peuvent être remontées par les actes du terrain. Par exemple, ici, on a des résultats d'anomalies identifiées dans le cadre de visites de sécurité sur le patrimoine, qui vont être aussi des tableaux de bord d'analyse pour alimenter la réflexion, le travail des équipes du patrimoine. Deuxième étape, ça va être construire et piloter le plan prévisionnel. Là, on va retrouver à la fois les outils qui vont permettre de construire l'arborescence de la bibliothèque de prix avec l'identification là des lignes de la bibliothèque de prix avec les prix théoriques par prix unitaire, et on va identifier aussi quels sont les équipements pour lesquels on souhaite faire de la génération automatisée de prévisionnels de remplacement théorique pour alimenter les premiers niveaux de plan prévisionnel. Ici, on va retrouver ensuite le plan d'entretien qui va permettre à la fois de construire, de modifier, d'analyser ce qui peut être issu d'un calcul théorique ou ce qui a été issu déjà des premiers jets d'analyse par la direction du patrimoine pour ensuite commencer à affiner le travail. On va pouvoir construire différents scénarios, c'est-à-dire enregistrer un plan et puis le nommer et puis ensuite pouvoir en construire une autre version et pouvoir comparer des versions. Et ce travail-là est facilité par tous les tableaux de bord que l'on va retrouver à l'intérieur directement là, dans le produit qui vont permettre d'analyser une version du plan et pouvoir regarder si, par exemple, les sommes investies sont relativement lissées dans le temps ou quels sont les impacts, que ce soit en termes de consommation énergétique ou de confort, par exemple, pour les locataires. On peut avoir aussi des analyses sur les investissements par résidence. Ensuite, on va passer sur la gestion des diagnostics. Oui, donc du côté de Diaginfo, on l'a dit, les diagnostics et les visites sont fournis par des entreprises agréées directement sur la plateforme Diaginfo. Et donc, dans nos écrans disponibles sur Diaginfo, on peut consulter l'état de ces diagnostics et les rapports de chaque bâtiment ou logement. Donc, on a une vision finalement de tous les diagnostics qui sont disponibles sur tel logement ou tel bâtiment. Donc ça, c'est la vision un peu de ce qu'on peut avoir de manière très résumée et très rapide, parce qu'on n'a plus trop le temps, sur chacune de nos applications. Après, on a aussi possibilité de faire des liens entre les applications pour rendre l'utilisation plus fluide pour chacun des utilisateurs. Donc par exemple, sur côté Novamap, si tu peux juste... Ah oui, pardon. Donc, les agents de proximité, ils ont un ensemble de tâches à réaliser sur leur application. Donc, par exemple, Nkeep pour Novamap. Et par exemple, ils vont établir un état des lieux sur lequel il peut être pratique d'avoir accès directement au DPE, par exemple. Donc, typiquement, le DPE, il est stocké dans Diaginfo. On peut y mettre sur l'application de Novamap un lien qui va permettre d'ouvrir le PDF et donc de le consulter directement sans avoir à changer d'application. De la même manière, les indicateurs clés qu'on peut retrouver, comme par exemple les étiquettes énergétiques ou la date de réalisation d'un DPE, peuvent également être consultés à partir de l'application de l'agent de proximité sans avoir forcément à se connecter sur une deuxième appli, mais l'information redescend finalement dans Novamap ou bien il y a un lien qui va vers l'application en automatique de Diaginfo. A contrario, sur Diaginfo, il est également possible d'aller par un lien consulter des informations qui sont stockées sur Novamap, comme les visites de sécurité par exemple, ou les équipements, et de
De l'autre côté, en fait, Novamap peut fournir éventuellement la base d'équipement qu'est Stock à Diaginfo pour permettre aux gestionnaires de diagnostic de pouvoir mieux cibler leur repérage avant travaux sur la base des équipements clairement identifiés dans son système. Voilà un petit peu pour les quelques cas d'usage qu'on peut mettre en évidence aujourd'hui. Voilà, pour conclure, juste quelques références. Puis on a noté qu'il y avait une question. Donc voilà, enfin, on vous a mis quelques références à la fois Diaginfo, Novamap, et puis les bailleurs que l'on peut avoir en commun en termes de références, hein, qui utilisent les deux produits. Alors, de manière, dans certains cas, séparée, et dans d'autres, sur une intégration totale. Et justement, on souhaitait mettre en avant notre dernière référence commune, qui est Podelia, SH de 25 000 logements, dans la région ouest du groupe Action Logement, et pour lesquels on a répondu là de manière groupée avec Sigma, et puis d'ailleurs un troisième partenaire sur le suivi des consommations énergétiques pour fournir une solution globale. Répondant à un cahier des charges qui était très large au niveau de fonctionnalités de GTP, et avec vraiment inscrit dans les objectifs de s'intégrer vers une évolution des process dans le cadre de la digitalisation et forcément un petit peu de changement de métier. Ça a été évoqué hier dans les conférences d'hier Digital Habitat, hein, c'est que forcément la mise en place de processus digitaux, c'est aussi une évolution quelque part des métiers, de la façon de faire, et avec un élément important, hein, qui, de notre point de vue, est un facteur clé de la réussite des projets, c'est l'adhésion de l'utilisateur aux outils, et notamment au travers de la facilité d'utilisation, l'ergonomie, pour qu'ils aient vraiment envie d'utiliser les solutions dans la durée. Voilà, donc là, on vous a mis quelques éléments du planning aussi de ce projet, puisqu'on est en cours de déploiement de la partie référentielle, d'ouvrage, équipement et plan prévisionnel, et ensuite, la deuxième étape va être les diagnostics réglementaires avant de déployer les parties mobilité et suivi des consommations énergétiques avec donc le troisième partenaire qui est Ubigreen. Alors, on a vu, on avait une question sur le mode de distribution de cette offre. Effectivement, on est capable, enfin, alors, Novamap et Sigma sont capables de proposer nos solutions de manière séparée, mais aussi conjointe dans le cadre de groupements, de réponse à appel d'offres ou de groupements pour une offre globale. Je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions. Je vois qu'on vient de dépasser un petit peu l'horaire. Je souhaite vous remercier. Et avec Emmanuel Drouin, on reste à votre disposition pour toute autre question. On se permettra de vous envoyer un petit mail avec nos coordonnées à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup et donc bonne continuation dans le cadre de Digital Habitat. Merci.